La France est un pays démocratique, mais la situation des libertés académiques n'est pas très bonne. De notre point de vue, syndicat de la CGT, de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous pensons que les libertés académiques ne sont pas en bonne situation parce que nous n'avons pas suffisamment de postes stables. Nous sommes fonctionnaires en France et il y a de moins en moins de recrutement de fonctionnaires, donc la précarité augmente. Nous n'avons pas suffisamment de financement pérenne. Le financement de la recherche et de l'université se fait de plus en plus avec des contrats à durée déterminée. Et aussi, nous avons un pilotage de la recherche de l'université qui vient du haut vers le bas. Donc, il n'y a pas suffisamment de démocratie dans la gouvernance. Tout cela fait que nous demandons plus de liberté pour l'université et la recherche et plus de participation de la base des chercheurs et des académiques pour définir les priorités scientifiques et pour mieux éduquer les jeunes pour les générations à venir. Academic freedom in Germany. Formally, academic freedom is guaranteed and embedded in the German constitution, the basic law, as well as in the constitutions of our 16 federal states, the Länder, which are in the federal system quite important. And everybody, all the academics, can go to court in case there is a violence. But on the other hand, there's something like an indirect violation of academic freedom. If institutions, higher education institutions, as well as academics, must apply for funding by third parties, if academics are usually hired on fixed-term contracts with very short durations, then also academic freedom, is violated. And therefore we have to discuss about prerequisites of true implementation of academic freedom also in Germany. Alors en France, les libertés académiques sont garanties dans le statut des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui travaillent dans les universités et ce qu'on appelle dans les institutions de recherche comme le CNRS. Donc sur le principe, elles existent. Dans les faits, aujourd'hui, les multiplications du financement, ce qu'on appelle des recherches sur projet, aujourd'hui l'ensemble de la recherche est exclusivement financé par des appels à projets, ne peuvent pas garantir ces libertés puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de liberté de recherche, ou du moins il faut contourner ces financements. Ensuite, quand il y a aujourd'hui plus de 30% de précaires dans les universités ou dans les institutions de recherche, précarité chez les chercheurs, chez les enseignants, chez les personnels de soutien, là aussi on ne peut plus garantir à ces personnels la même liberté pédagogique ou les mêmes libertés de recherche que des personnels statutaires. Enfin, lorsque depuis 20 ans, on subit une multiplication de réformes qui ont conduit à éliminer les personnels des structures démocratiques des universités et à empiler des structures de gouvernance qui s'éloignent des personnels, là aussi, qui peut garantir dans ces conditions les libertés académiques ? Alors aujourd'hui, je conclurai en disant les libertés académiques, elles existent dans les lois, dans les règlements, mais dans les faits, on s'éloigne de plus en plus et nous sommes en train de perdre ces libertés académiques. In the UK, the research shows that academic freedom has quite a weak legal protection in the UK, which stems partly from the fact constitutional provisions aren't there, but also the legislation that exists is quite weak. It's not very comprehensive in its scope and in its language. But more importantly, we are concerned at the de facto lack of protections on the ground, where the research shows, certainly survey evidence, that there's significant amounts of kind of threats to academic freedom felt by staff on the ground, often more so than in other EU countries. And I think the main problem is that the marketisation of higher education in the UK, especially in England, is more advanced than elsewhere in Europe. So we have high stakes performance assessments for teaching and research. We have an increasingly top-down governance model, managerialism, and also we have a long-standing problem with precarious and fixed-term employment. We put all those together and they have kind of undermined or weakened
the ability of academic staff to be able to undertake their teaching, research, and to speak out publicly about their institutions without concerns about the consequences for their careers and their jobs. And so that is our main concern with academic freedom in the UK, and we want to see some improvements in terms of protection, but also a change in relation to policies on the ground which have made the situation worse for many of our members in the UK. Academic freedom in Italy is recognized by the Constitution and is also recognized by the bylaws and the statutes of universities, which is to say that we don't really have a problem in Italy on political infringements of academic freedom. But academic freedom is today undermined basically by evaluation procedures and by precariousness of the work and by managerialism. I would say that these are the issues at the stake at the moment. The status of academic freedom in Norway is overall quite good. But it's always possible to make it even better. It has to do with the steering of the institutions, it has to do with funding.